Alors, en l'absence d'une figure consensuelle, disons-le comme ça, de l'opposition, est-il possible, en l'état actuel, de battre le président Paul Biya malgré tout? D'abord, revenons sur la figure consensuelle. Oui. Ailleurs, il y a eu des coalitions plus facilement. Parce qu'il y avait des élections à 2 tours. À 2 tours, oui. Souvent, le deuxième de l'élection à 2 tours agrège plus facilement les autres forces de l'opposition. Oui, oui. Dans d'autres configurations, même à élection à 1 tour, il y a des figures emblématiques qui s'imposent, soit par leur parcours, soit par leur aura, soit par leur charisme, soit par la force de leur parti, et qui s'imposent comme leader de l'opposition. Au Cameroun aujourd'hui, soyons honnêtes, Oui. il n'y a pas ce type de figure dans l'opposition. Il y a le SDF, qui est le leader toujours de l'opposition, mais qui, au bout de beaucoup d'années, a perdu beaucoup de sa superbe. Les autres forces sont montantes. Bon, chacun peut organiser un petit bluff de temps en temps pour montrer qu'il est très puissant. Mais nous qui allons sur le terrain, nous savons exactement qui pèse quoi, qui représente quoi. Trêve d'orgueil, Oui. trêve de bluff. Mettons-nous ensemble et discutons. Mais si jamais on n'y parvenait pas, M. Jean-Bruno Tagné, je rappelle qu'aujourd'hui même, vous l'avez dit, Elekam a publié la liste. Oui. Nous, c'est pour ça que je vous ai dit que la coalition n'est pas un projet de société. Donc si je vous dis que je ne vais consacrer mes journées qu'à travailler sur la coalition, ben c'est une tromperie. Je travaille sur le terrain pour convaincre mes compatriotes. Jusqu'à ce que nous trouvions une solution, je travaille à convaincre mes compatriotes pour les rallier majoritairement à la cause d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et si vous ne réussissez pas à trouver une candidature consensuelle, est-ce qu'il faut dire adieu à une alternance cette année, le 7 octobre Non, prochain? pas du tout. Pas du tout. Je l'ai toujours dit encore. Oui. Le président sortant peut être battu. Quelques éléments. Oui. Contrairement aux idées reçues. De 92 à 2011, les 3 premiers ont toujours obtenu plus de 90% de suffrages. C'est-à-dire 92, Paul Biya, John Frundi, Bello Bouba. 97, Paul Biya, Samuel Ebois, Houk Benlen. 2004, Paul Biya, Frundi, Ndamdjoya. Et 2011, Paul Biya, Frundi, Garga Aman Adji. Vérifiez. Les 3 ont toujours eu 92% des voix. Ça veut dire qu'en réalité, l'électeur camerounais est très rationnel. Même lorsqu'il y a pluralité de candidatures, oui, il n'y a pas systématiquement émiettement des voix. Ça, c'est d'un. De deux, nous sommes quand même à une élection inédite. C'est qu'il y a moins de 10 candidatures pour un fichier, dit-on, qui oscille autour de 7 millions. C'est important. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Parti Univers, j'en discutais encore cet après-midi avec son capitaine opérationnel, le professeur Prosper Nkumvondo, que je salue au passage parce que, parlant d'aînés, voilà un monsieur qui a fait confiance à la jeunesse. Et comme je le lui ai souvent dit, je me battrai pour qu'il ne le regrette jamais, bien au contraire, pour que la postérité lui soit reconnaissante. oui. Au Parti Univers, nous sommes en train de travailler pour qu'au cas où il n'y a pas de solution consensuelle, que nous puissions remporter cette élection. Et je le dis encore, 2018 est une opportunité. C'est possible de battre le président, le candidat sortant, sans forcément qu'il y ait coalition. Mais ceux qui appellent à la coalition, et j'en fais partie, savent bien qu'en nous mettant ensemble, nous augmenterions automatiquement nos chances de le battre.